Engagé dans le tour préliminaire de la Coupe d'Europe des clubs, Monaco se qualifie pour les phases finales en terminant premier de son groupe devant la Belgique. Phases finales qui se dérouleront en décembre prochain en Suède, en compagnie de la Belgique, du Danemark, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse. Ce tour préliminaire de la Coupe d'Europe s'est déroulé pendant 3 jours au Boulodrome de Monaco. 8 nations étaient présentes, la Slovénie, l'Ukraine, le Pays de Galles, la Belgique, l'Allemagne et donc Monaco. Et force est de constater que les Monégasques ont assuré leur statut de favoris. Ils ont remporté tous leurs matchs. On a tout simplement conscience de notre potentiel. On a fait un travail depuis 8 ans qui est considérable. Un travail qui est basé sur l'équipe, sur l'esprit du club et ça porte ses fruits. Même si intrinsèquement chaque joueur peut être des fois inférieur aux très grandes nations comme l'Italie ou la France, il nous arrive quand même de les battre de temps en temps. C'est pas systématique, mais on est craint. Dans ce tour préliminaire, tout le monde doit s'affronter. Au menu, 5 rencontres. Chaque match se déroule en 5 parties avec 3 doublettes et 2 triplettes. Pour chaque équipe, 8 joueurs sont inscrits sur la feuille de match, 6 hommes et 2 femmes. Après chaque rencontre, Marc Costa, le président du club, s'isole avec ses joueurs pour faire un débriefing et choisir ses compositions d'équipe au gré de l'adversité. Car pendant 3 jours, le niveau est très relevé. Les boules rentrent, tête le cochonnet et les carreaux s'enchaînent. Ça se joue toujours sur des détails et beaucoup sur la psychologie. Parce que des fois, on arrive, comme vous avez pu le voir, à des scores de 10-10, 11-10. Et à la fin, ceux qui ne flanchent pas réussissent à finir les parties et à gagner. Ça veut dire qu'il faut avoir un super mental, outre le coup de main aussi? Oui, il faut déjà maîtriser les techniques de jeu qui nous permettent de nous adapter à tous les terrains. Et c'est surtout psychologiquement. Alors après, c'est pas facile, mais déjà, si on joue bien dans la journée ou dans la partie, on est déjà un peu plus en confiance et on aborde plus sereinement ces mains ou ces mains décisives, quoi. C'est pas toujours évident à gérer, mais je pense qu'avec l'habitude, on a quand même assez prouvé par le passé, avec les résultats qu'on a eus, qu'on était capable de faire face à ce genre de situation. Le public peut apprécier et balayer tous les préjugés. La pétanque n'est pas seulement une activité de plage ou de camping, mais un sport à part entière. Un sport de coordination, d'équilibre, d'adresse, de précision et de maîtrise de soi. La pétanque de masse est indispensable. C'est un petit peu comme le tennis, c'est un petit peu comme le golf. Vous allez en Grande-Bretagne, vous avez un golf tous les 50 km en race campagne. Il ne faut surtout pas dénigrer la pétanque de masse et la pétanque d'amusement. C'est là qu'on trouve nos fondamentaux de toute façon. Après, c'est vrai qu'au niveau compétition, il y a eu une telle évolution. D'ailleurs, vous voyez, on boit de l'eau maintenant. La tolérance est de 0,10 grammes. 0,10 grammes lorsqu'on sait qu'un verre de vin, c'est 0,25. Non, on est devenu fort sérieux. On a quand même présenté notre candidature pour les JO en 2024. Il faut quand même qu'il y ait derrière du foncier, il faut qu'il y ait du travail. La pétanque, ça représente 200 millions de pratiquants dans le monde. Ça se joue sur tous les continents, on est bien d'accord. Tous les âges, les femmes, les enfants, c'est devenu, ça commence à bien se structurer. Avant les phases finales de cette Coupe d'Europe, d'autres échéances attendent le club en octobre prochain, avec l'organisation du championnat d'Europe des moins de 18 ans et celui des plus de 55 ans, dont les Monégasques sont les tenants du titre.